Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Africanski qui vous parle du quotidien des étudiants africains en Russie. Donc comme vous le constatez, je suis avec une nouvelle invitée aujourd'hui qui va se présenter. Je me nomme Ariane Zona, je suis camerounaise. J'étudie en Russie dans la ville de Voronezh, précisément dans l'université d'État polytechnique de Voronezh. Je fais le cycle transport 3e année. Voilà, et aujourd'hui je suis dans un foyer d'étudiants. Donc ma première question pour vous, Ariane, c'est de savoir, est-ce que la Russie te plaît? La Russie me plaît, oui. Je dirais oui, la Russie me plaît, en tant que pays. En tant que pays. Pourquoi la Russie vous plaît? Bon, la Russie, déjà, avant d'arriver ici, j'étais très bien informée de la réalité des vécus. Ouais, j'étais très bien informée avant d'arriver ici. Okay. Parce que au Cameroun, là-bas, j'avais déjà eu à traiter avec quelques Russes. Donc, je savais ce qui m'attendait ici. Bon, par rapport aux réalités, je dis pourquoi elle me plaît. Pourquoi? Parce que c'est différent de ce qui se passe dans mon pays. Oui. C'est déjà mieux. Oui. Donc, raison pour laquelle je peux dire sur ce plan, la Russie me plaît. Ok. Oui. Donc, tu vois, tu as eu certains privilèges ou bien certaines opportunités en Russie que tu n'avais pas au pays, c'est ça? Oui, la tranquillité. La tranquillité. Juste ça. Et sur le plan des études, comment ça s'est passé ta première année quand tu es venu en Russie? Comment ça s'est passé? Oui, la première année, c'est vraiment difficile. Pourquoi? Parce que tu quittes une langue à une autre. Tu es dans un pays où personne ne t'écoute, personne ne te comprend si ce n'est ton frère africain. Et là, c'est difficile, hyper difficile. Les études sont vraiment difficiles, mais on est venu étudier et on s'y met avec le temps. Ça essaie d'aller. Ok. J'aimerais savoir, quels sont les avantages que la Russie t'a donné? Les avantages, pour l'instant, les avantages, à part les études, je dirais rien. À part les études? À part les études, je dirais rien pour l'instant, rien. Avantages, pas sur tous les plans. Pas sur tous les plans. Parce que c'est vrai, on dit, quand tu sors de ton pays, tu es censé vite être dépendant. Oui. Indépendant, je dirais. Oh oui, indépendant, tu es exactement. censé être vite indépendant. Or, Oui. la Russie ne nous donne pas cette opportunité-là de vite être indépendant, comme certains pays d'Europe. Donc, ce qui fait que c'est un peu difficile. C'est hyper difficile. Donc, je vais plutôt dire que ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de ce que les étudiants, une étudiante, je parle bien d'une étudiante, veut. Parce que s'en sortir ici en Russie, vraiment, c'est entre guillemets. Je dirais entre guillemets. Il n'y a pas de souci, je viendrai sur ça après. Il y aura des questions concernant ces parties. Maintenant, dans ta filière, là où tu étudies, comment se passent les cours? Tu as des difficultés avec la langue vu que au pays tu étudiais dans la langue française et maintenant une fois réussi, du coup ça a changé. Maintenant ici c'est le russe. Maintenant comment ça se passe? Si tu arrives à tout assimiler et comment les cours sont assimilés? Comment tu arrives à assimiler les cours? Oui, pour assimiler les cours, c'est vraiment c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Pourquoi? Parce que déjà quand tu expliques un truc en français, c'est difficile. Oui. Et quand ça revient en russe, c'est encore plus compliqué. Oui. Donc, dans ma filière, déjà au tic-tac, quand le professeur explique, tu essaies juste de prendre le thème. Ou bien si tu parviens à capter ce qu'il dit. Déjà la première année, c'était hyper difficile. Oui. C'était hyper difficile. Le professeur ne gère pas les Africains. Oui. On te demande juste si tu as compris ou pas. Mais si tu as les difficultés, tu peux te rapprocher du professeur. Oui. Bon, moi, personnellement, j'ai les difficultés, mais quand je rentre avec le thème
de ce qu'on a eu à faire, Oui. à étudier, Oui. je refais en ma langue. Ok, tu vas sur Internet, tu fais des recherches toi-même? Oui, je refais en ma langue Oui. personnelle Mhm. et je transmets, je traduis s'il faut donner un thème ou bien un exposé ou bien donner un devoir et ainsi de suite. Ce qui fait que je suis obligé de faire 2 travails à la fois. Quand tu étais au Cameroun, tu faisais peut-être une idée de la Russie. Maintenant, quelle a été ta plus grande déception une fois arrivé en Russie? La plus grande déception, c'est que on ne permet pas aux Noirs de faire les jobs. Mhm. C'est ça. Et aussi, bon, on sait tous que la Russie, c'est un pays très raciste. Donc, sur ce point-là, je n'ai pas été étonné par rapport. Mais sinon, ma plus grande déception, c'était ne pas avoir le job comme dans d'autres pays, bien sûr. Donc, sur ce point-là, c'est juste ça. Donc tu te disais, quand je viens en Russie, je vais... Tu étudies, tu travailles. Tu fais un petit job. Ouais. Ben, donc ça a été tout à fait le contraire. Ça a été tout à fait le contraire. Ben, est-ce que tu as été une fois victime de racisme? Oui, dans le bus. Un jour, je suis entrée dans le bus et je me rendais à l'église. Et j'étais la seule noire. Les marchroutes là. Les marchroutes là. Où il y a les places juste derrière le professeur. Donc, tu es face aux autres clients, tu vois. Quand tu t'assois, j'étais seule carrément. Oui. Et tous ces blancs là ont commencé à me regarder. Ils ont sorti le téléphone pour essayer de... Pour te photographier. Oui, trucs comme ça. Je lui ai dit, mais pourquoi ils font ça? Il y avait un russe à côté. Il a vu que j'étais pas à l'aise. Tu étais gêné? Oui, j'étais gênée. Il a donc pris ma défense disant que non, faut pas faire ça. C'est pas bien. Ils ont commencé à manifester. Bon, j'étais obligée de sortir et je suis partie. Et une autre fois encore dans le bus, c'était le 9K. Ouais, j'étais assise là, il y avait sur la colonne là, j'étais carrément seule. Une femme entre, elle voit je suis seule sur une colonne. Au lieu de venir s'asseoir à côté, mais non, elle décide de rester debout alors qu'il y a de la place. Ok. Sur ce point-là. Maintenant... Mais sinon, par rapport à la violence, moi, j'ai jamais été victime. Tu n'as jamais été victime d'une agression, quelque chose? Non, jamais. Ok. Tu disais tout de suite là que tu voulais étudier, en même temps faire un petit job à côté. Maintenant, quels sont les problèmes auxquels tu as été confronté au niveau du job? Tu as été une fois demander un job quelque part, on t'a refusé ou bien qu'est-ce qui s'est passé sur le plan du job? Concrètement, je me suis renseignée. Parce que avant d'aller quelque part, tu dois d'abord te renseigner auprès des aînés, des doyens avant de faire quoi que ce soit. Oui. Donc, quand je suivais leur rapport, c'était pas vraiment agréable. Et je me suis rendu compte, je ne suis jamais allée, surtout dans ma vie. Mais j'ai travaillé au sud par rapport au tresse, juste ça. Mais dans les petits jobs, en étudiant et faire un job en même temps, je n'ai jamais eu cette expérience-là parce que quand je suivais les rapports, c'était pas très agréable. La paye n'était pas ça. Et c'était vraiment, je ne peux pas dire la torture, mais c'est le travail. Mais c'était de l'exploitation. Oui, c'était de l'exploitation. L'exploitation sur quel plan? Du genre, vous n'étiez pas payé? Trop de travail et ne pas être bien payé. Et parfois, les gars disent qu'ils travaillent, mais après, on ne les paye pas. Ok. Alors, la plupart de nos frères et sœurs africains ont souvent dit que leurs amis en classe les ont posé des questions stupides. Du genre... en Afrique, chez vous, là-bas, tu vis avec une panthère chez toi, ou bien tu as une girafe dans la maison, en fait. Maintenant, j'aimerais savoir quelle a été la question la plus stupide pour toi qu'un ami russe t'a posée. Bon, en fait, moi, je dis question stupide parce que beaucoup de nos frères et sœurs, ils prennent ça pour des questions stupides. C'est ça, les questions stupides. Ben bon, pour eux, ils peuvent prendre ça pour juste une question de curiosité parce qu'ils ne le savent pas. Maintenant, pour nous, on peut considérer ces questions-là comme des questions stupides. Maintenant, j'aimerais savoir, quelle est la question de curiosité qu'un Russe a pu te poser de ce genre? Je dirais plutôt c'est... Je pense que si j'ai bonne mémoire, oui, ça peut plutôt demander si on s'habille en Afrique. Si on s'habille. Genre, ils pensent que bon... Au Moyen-Âge, que l'Afrique, à ce temps-ci, nous sommes encore au Moyen-Âge, donc on marche encore nu. Ah bon? Ouais. Ben, je dis vraiment, c'est stupide. Je dis, mais tape sur Google.
Je l'ai directement renvoyé sur Google. Sur Yandex de taper l'Afrique. Il regarde un peu, il a directement tapé, il a dit c'est la première fois qu'il tape. Il fait ce genre de recherche. Oui, parce que bon, en fait, vous devez savoir que le plus souvent, d'autres ils ne sont pas, ils font, c'est pas, voilà, sur ce côté, ils ne font pas beaucoup de recherches. Donc, nous, on prend ces questions-là comme des questions stupides. Donc, pour eux, c'est juste des questions de curiosité, ils veulent savoir. Donc, des fois, vous pouvez être confronté à des questions comme ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a même, je vais vous raconter même une histoire. Bon, il y a un de mes amis aussi, il me demande, il y a un ami russe qui lui demande, mais comment t'es venu en Russie ici? Ben, l'ami, tellement qu'il était choqué, il lui répond bon, en lui disant qu'il est venu à la nage. Bon, c'était un truc de ce genre, quoi. Donc, voilà, c'est des questions auxquelles on peut être confronté. Bon, pour nous, on peut considérer ces questions comme des questions stupides, mais bon, pour eux, c'est des questions de curiosité. Alors, dès la classe préparatoire, bon, la classe préparatoire, c'est la classe l'année des langues. Donc, de la classe préparatoire jusqu'en 3e année, quelle a été l'une de tes mauvaises expériences en Russie? Ouais, par rapport aux mauvaises expériences, moi, déjà, je m'adapte aux situations. Donc, ce qui fait que qu'elles soient mauvaises ou bonnes, on fait avec. Je m'adapte. Donc, personnellement, non. Je n'ai pas encore eu une mauvaise expérience. Très mauvaise, non. Ok. Donc, j'aimerais savoir comment a été l'année de langue pour toi. Elle a été facile avec l'étude de la langue russe, l'apprentissage de la langue, elle a été facile? Non, bien sûr, non. Elle n'a pas été facile, bien sûr, parce que la première année, tu te retrouves... Personne ne comprend ta langue. Personne déjà. Donc le prof, et j'ai eu juste la chance que le prof, avec quelques petits mots en anglais, juste quelques... Elle ne parlait même pas l'anglais. Elle ne parlait pas l'anglais. Elle ne parle que russe. Elle parle que russe, mais elle avait quelques petits mots. C'est pas parler anglais. Elle avait quelques mots anglais juste pour essayer, quand c'est dur, elle balance un peu le mot en anglais pour que tu essayes de capter. C'est tout. Mais sinon, c'était hyper difficile. On était constamment dans le moteur de recherche, de traduction, tout bout de champ, les dictionnaires et tout ça, mais non. Et aussi, on se jetait dans la rue. On se jetait dans la rue pour essayer de faire des rencontres ou bien de poser des questions. Comment est-ce qu'on fait pour répondre? Quand tu ne sais pas un truc, tu lis dans ton dictionnaire, tu demandes et on te répond. Tu essaies de capter, tu essaies d'échanger. Maintenant, comme en classe, avec tes amis de classe, ils sont comment? Ils sont ouverts? Non, ils ne sont pas ouverts. Et je n'ai pas besoin personnellement, non. Pourquoi? Je n'en ai pas besoin parce que dès que je finis d'étudier, si je me casse, je ne reste pas ici. Je ne suis pas venu chercher les amis les amis russes, les camarades russes ici, ils ne servent à rien. Bon, sur quel plan vous dites ça? L'accueil n'a pas été comme tu t'attendais ou quoi? Oui, ça n'a pas été ça parce que quand tu as un problème, ils on te regarde mal, ils mettent, mais avec ce mauvais regard-là, tu vois, ce regard choquant. Donc ça ne sert à rien d'aller vers eux. Donc, ce qui fait que moi j'ai pris l'habitude, si j'ai un problème, je pars directement vers le prof, c'est tout. Donc, et je reste tranquille. Donc tu as ce regard choquant, bon je comprends pas. Là, lui, puisque de la première année maintenant j'ai toujours le même groupe. J'ai toujours le même groupe, donc ce qui fait qu'on se connaît. Oui. On se connaît juste et on se connaît, tu vois. Oui. On connaît, ils connaissent mon nom et on se connaît très bien. On cause juste dans le groupe. Oui. Mais quand tu approches un étudiant, il te répond rapidement, sachant que tu es étranger, mais il te parle là comme s'il parlait à son camarade russe, tu vois. Je ne peux pas parler le français à quelqu'un qui ne sait pas parler français rapidement comme ça. Donc il doit prendre au moins la peine. Et quand tu lui demandes de répéter, il est en train de partir. La première fois comme ça, là, je ne peux pas revenir pour une deuxième, seconde fois, jamais. Donc ce qui fait que quand j'ai un problème, je m'adresse soit à la chef de classe, soit au professeur, et c'est tout. Maintenant, dans cette période de confinement, comment tu t'en sors? Vu qu'actuellement nous sommes confinés, on ne part nulle part. Maintenant, comment tu passes la journée? Moi, comment tu gères tes journées? Mes journées sont très classiques. Il faut juste improviser, sinon la routine va s'installer et
vraiment, ça sera ennuyant. Certains vont tomber dans la dépression et tout ça. Mais moi, non. Le confinement, je me suis juste fait un programme. Genre, je me lève. Je fais comme si je vais sortir. Tu te mets dans la tête que tu vas sortir. Parce que sinon, tu vas dormir toute ta vie. Et c'est pas bon. C'est pas bon vraiment. Donc, ce qui fait que, déjà, de nature, je suis sportive. Donc, il y a la salle de sport en bas. Je peux dire que je fais le sport le matin. Je peux pas faire 2 heures de temps en salle de sport. Après, quand je reviens, j'écoute la musique, je perds le temps. Après, il y a un programme que je suis. Et je suis certaines formations en ligne. Donc, et c'est ça qui m'occupe. C'est ça qui m'occupe. Et je travaille aussi en freelance. Donc, du coup, j'ai pas trop le temps à perdre. Ok. Maintenant, quand le Cameroun et la Russie sont 2 pays différents. Ben, il y a sur le plan de la nourriture aussi. Maintenant, comment tu as pu t'adapter à la nourriture au repas de la Russie? Déjà, les Camerounais s'adaptent à tous les repas. Ça, soyons francs. Moi, je mens pas. Toi, tu peux aussi voir, si tu connais un Camerounais, il arrive quelque part, il mange. Il mange ce qu'il voit. Vrai ou faux? Par rapport aux autres pays, et je peux en citer même, par rapport aux autres pays, il y a certains pays, ils arrivent, ils disent que non, ils ne mangent pas telle nourriture parce qu'il n'y a pas ça chez eux. Or, nous les Camerounais, on mange tout. Comment j'ai pu faire pour m'adapter? C'est parce que dans notre pays, on a plusieurs repas. Plusieurs repas, je dis bien plusieurs repas. Donc, on s'est dit que c'est pareil. Et on fait avec. Maintenant, par rapport au climat de la Russie, on dit des fois il fait moins 29, moins 30. Comment tu arrives à gérer le froid de la Russie? Parce que la première fois que tu es venu en Russie, comment tu as trouvé déjà, le climat? Je suis arrivé en Russie en novembre. Je suis arrivé en Russie exactement le 17 novembre 2017. Et 2 jours après, il a neigé. Donc vous pouvez imaginer l'état dans lequel je me trouvais. C'était vraiment froid. Froid. Il faisait hyper froid. Et vraiment, je ne supporte pas le froid. Moi, je ne mens pas, je ne cache pas. Donc ce qui fait que quand moi je vais sortir, je me vêtis carrément et bien. Et moi, je suis née dans une ville très chaude, hyper chaude à Douala. Maintenant, tu viens trouver... Il fait tellement froid que vraiment, il faut juste s'habituer. On s'habitue, on s'adapte. Et tu t'habilles bien et tout va aller. Bien sûr, on est venu étudier en Russie, mais bon, il arrive à des moments où on a envie de se distraire, d'un peu se relaxer. Maintenant, qu'est-ce que tu as trouvé ici comme mouvement pour se détendre? Comment tu as trouvé, le moi, mouvement? Moi, je ne vais pas cacher. Moi, je vais en boîte de nuit chaque samedi. Moi, je ne cache pas. Je suis une Camerounaise. Les Camerounais aiment la fête. Je ne cache pas, je suis une fille. Tu vois? Donc, ce qui fait que chaque samedi, là, bon, faut pas exagérer, c'est pas carrément chaque samedi. Mais une fois tous les mois, je vais en boîte de nuit pour me distraire, tu vois. Il y a les boîtes de nuit africaines ici, il y a les boîtes de nuit russes. Il y a les boîtes de nuit mixtes, genre les pays proches de la Russie, les pays frontaliers de la Russie ont aussi leurs boîtes. Donc, ce qui fait que chacun trouve son compte. Et il y a aussi les centres d'attraction, de divertissement un peu partout. Mais moi, ce sont des trucs inutiles. Pourquoi? Parce qu'il y a ça au pays. Donc moi, j'aime aller en boîte de nuit. J'aime aller danser, écouter la musique. C'est à ce niveau-là que moi, je me divertis. Et je voyage beaucoup aussi. Parce que une fois tous les 3 mois, une fois tous les 2 mois, je change de ville pour 2 jours, 3 jours. Pour se détendre un peu l'esprit, quoi. Je change de ville quelques 2 jours, 3 jours et je reviens. Maintenant, quand il fait froid, tu n'essaies pas de prendre un peu une bière là, parce que la vodka, des trucs comme ça. Oui, bien sûr. Et la vodka, c'est comme le thé. C'est comme le thé. Tu dois boire ça au moins 2 ou 3 fois par semaine. Ça doit être un truc naturel. La personne qui ne boit pas la vodka en Russie n'est pas en Russie. Comment? Soyons réalistes. Eh mon frère, c'est clair, non? Toi, tu ne bois pas la vodka. Non, bon, en fait, le truc, moi je ne bois pas pour des questions de religion, bon, en fait. Ah, ok. Voilà, donc... Oui, sur ce plan-là, on comprend.
Mais je bois la vodka. Ça, c'est... Moi, Ben, au fait, ici, c'est un pays où, comment dire, chacun a ses problèmes, chacun est dans son chacun. Donc, oui. tu n'as pas à juger quelqu'un. Tu n'as pas à juger quelqu'un. Voilà, donc... Tout le monde est libre ici. Tout le monde est libre. Tu fais ce que tu veux, personne ne te juge. Donc, parce que quand tu as des problèmes, tu résous tes problèmes toi seul. Personne ne t'aide. Voilà. Donc, c'est pourquoi quand tu fais tes trucs, personne n'a te jugé. Voilà, donc... Voilà, maintenant nous allons revenir sur le job. Tu disais que tu t'attendais pas à cela, tu pensais étudier et faire un petit job à côté. Mais bon, ces derniers temps, je connais des filles qui, pendant l'été, vont vers, c'est pas, le sud de la Russie. Le sud de la Russie, bon, là où ils disent Chorny More, la mer Noire. Elles font des tresses là-bas, quelques activités pour avoir de l'argent et tout. Mais bon, je sais pas. T'as une fois eu cette idée d'y aller. Oui, j'y vais chaque été. Chaque été, sincèrement, je m'y lance et je prends la peine de changer de ville quand j'y vais. Okay. C'est vraiment intéressant. Cette expérience, elle est vraiment intéressante, cette expérience-là. Pourquoi? Parce que ça te permet de connaître beaucoup de choses. Et sur ce coin-là, les Russes sont beaucoup plus... ils sont ouverts parce que les touristes qui sont là-bas, c'est vrai, c'est un peu mix parce que... Ils viennent des autres pays. Ils viennent des autres pays, les pays frontaliers, les Arméniens, c'est vrai, il y a beaucoup plus les cheveux noirs, ceux qu'on appelle les cheveux noirs. Ceux qu'on appelle les cheveux noirs. Les cheveux noirs, ce sont les pays frontaliers à la Russie. Le Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkménistan, tous les pays qui finissent par an. Kyrgyzstan. Le Kyrgyzstan et tout ça, les Arméniens et tout ça. Bon, les Africains les appellent les cheveux noirs. Oui. Donc, ce sont eux qui ont occupé la partie. La partie là. Donc, ce qui fait que ce sont eux qui ont la majorité des box ou bien des boutiques ou bien des magasins. Du business là-bas. Du business là-bas. Donc, ce sont eux qui travaillent là-bas. Donc, nous, les filles, on y va pour faire les tresses. Des tresses. Et c'est très précieux. Ouais, bien sûr, c'est très joli aussi. C'est très précieux et les Russes apprécient ça. Oui. Donc, c'est notre travail là-bas. Oui. Et c'est vraiment rentable. Oui. C'est largement rentable. Pourquoi? Parce que si en début de saison, une fille s'y rend, à la fin de la saison, elle peut gérer son année scolaire. Donc, c'est un secret. Bon. Il n'y a pas de problème. Maintenant, la dernière question. Quel conseil peux-tu donner à tes sœurs qui veulent venir en Russie? Tu les encourages de venir en Russie ou c'est pas... Quel conseil peux-tu donner à tes sœurs qui veulent venir en Russie? Conseil, vraiment... Oui, avant, vraiment, la Russie n'était pas accessible sur ce point-là. Et présentement, on peut dire que sur la marche de 1 à 10, encourager les Noirs à venir ici, là, c'est bien. Mais il faudrait que le Noir en question sache pourquoi il est venu. Oui. Parce que c'est différent des autres pays européens. Je tiens à préciser cela. Oui. Les choses sont en train de changer en Russie. Ils essayent, mais c'est pas la même chose. C'est pas facile. Donc le conseil que je peux donner à mes frères africains, c'est que ils doivent être responsables. Je ne peux pas vendre le rêve. La Russie, ce n'est pas l'Amérique. On ne vend pas le rêve russe ici. Ici, là, nous sommes comme l'Afrique développée. La Russie, c'est comme l'Afrique développée. Donc, si tu veux venir ici, là, tu dois être prêt financièrement. Oui. Ça, c'est clair. Parce que si tu dis que tu viens ici, là, tu vas faire les mauvaises choses pour t'en sortir. C'est un peu ça. Ok. Donc, j'ai plus rien dit. Voilà, et c'est tout pour cette vidéo. Nous étions avec notre compatriote Ariane qui nous vient du Cameroun. Elle nous a parlé de son quotidien et de ses expériences vécues en Russie. Donc, elle a aussi donné des conseils à nos sœurs qui veulent venir en Russie. Voilà, donc j'espère que ces conseils vous seront utiles. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser dans les commentaires. Sur ce, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.